À 4 ans, Lorenzo est un petit garçon handicapé par un bégaiement qui l'empêche de s'exprimer. Le fait d'être suivi par une orthophoniste et un pédopsychiatre depuis près d'1 an n'y a rien changé. Ses parents, Amélie et Eric, n'ont constaté aucun progrès chez leur fils. On n'a rien pour l'aider, on n'a pas de technique. L'orthophoniste, elle n'arrive pas bien à le cerner. Bon, Lorenzo, il s'oppose beaucoup, donc c'est difficile. Même si au niveau du stress, des nerfs, tout ça, ça nous demande du courage. Mais là, c'est vrai que c'est dur. C'est dur. Lorenzo voit bien qu'il n'est pas comme les autres enfants de son âge, qui, eux, n'ont aucun problème pour s'exprimer. Lorenzo, c'est celui-là, le château. Il a honte de son bégaiement et a donc tendance à devenir muet quand il est avec eux et déteste quand ses parents tentent de lui parler de son handicap. Ne parle pas de ça. Pourquoi? C'est un sujet. Amélie et Eric ont décidé de tenter quelque chose de nouveau pour aider leur fils. Ils l'ont inscrit à un stage à Paris organisé par une association qui enseigne une méthode permettant de guérir du bégaiement en 3 jours. Tu habites où? En Suisse. Sauf que c'est une méthode qui marche avec des adultes. Elle n'a encore jamais été essayée avec un enfant aussi jeune que Lorenzo. Et le petit garçon n'a aucune envie d'être là, dans un endroit où l'on ne parle que de son bégaiement. Comment faire pour que Lorenzo accepte d'essayer de guérir? Cette méthode marchera-t-elle sur lui? Jusqu'à ses 2 ans, nous avions un enfant tout à fait normal, qui était très dynamique et très en avance sur son âge. Du jour au lendemain, il s'est mis à bégayer et nous sommes très inquiets. En tant que maman, on culpabilise, c'est normal. Je pense que toutes les mamans, elles culpabilisent. On se dit, est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? Comment ce handicap, il est arrivé, quoi? Pourquoi lui et pas un autre enfant? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour que ça nous arrive à nous? Je les sens vraiment malheureux et en difficulté surtout par rapport à ce problème parce que de l'aide, on n'en trouve pas forcément et les interlocuteurs, notamment médecins ou spécialistes, ne sont pas forcément à même de les aider dans ce problème-là. Avoir Lorenzo en stage, ça va être un défi pour moi. C'est la première fois, je n'ai jamais travaillé avec un enfant aussi petit. Allez. Lorenzo est un petit garçon de 4 ans qui n'est pas tout à fait comme les autres. Depuis 1 an, il a énormément de mal à s'exprimer, handicapé par un bégaiement dont il n'est jamais parvenu à se débarrasser jusqu'à présent. Regarde-moi quand tu parles. De mettre les phares. Ses parents, Amélie et Eric, font tout au quotidien pour pousser leur fils à leur parler sans avoir recours à des gestes ou des onomatopées. Le petit garçon a également tendance à fuir le regard des autres quand il veut dire quelque chose. Regarde-moi, Lorenzo, quand tu parles, parce que j'entends pas. Regarde-moi. Les roues de la voiture, là. Ses parents font très attention maintenant à ne surtout pas finir les phrases du petit garçon pour pousser Lorenzo à faire des efforts. Il faut qu'ils attendent. On a dit c'est grand. Il y a des situations où on le laisse terminer tout seul parce qu'on voit qu'il va réussir. Et les situations où il est trop fatigué et que ça bute trop longtemps, qu'il se fatigue, qu'il grimace, qu'il se tend comme ça, qu'il vibre des jambes, là, on est bien obligé de l'aider parce que ça le fatigue tellement que le pauvre, même pour lui, c'est pas bon, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui le laissent pas finir quand il est en train de discuter, il n'a pas le temps de finir. Là où le bégaiement de Lorenzo redouble d'intensité, c'est quand il se retrouve à parler au téléphone avec quelqu'un comme sa grand-mère aujourd'hui. Son réflexe est toujours le même, il préfère utiliser des onomatopées plutôt que de parler. Qu'est-ce que tu dis à mamie? T'as pas parlé beaucoup, hein? T'as fait beaucoup le pitre, hein? Oui, tu fais comme ça? C'est pour masquer un petit peu, je pense, le fait qu'il n'arrive pas à discuter correctement. Il est speed au téléphone où il dit des bêtises. Ça arrive tous les jours. Une fois, il a demandé à sa mère pourquoi il était différent, pourquoi il n'était pas comme les autres enfants. C'est ça qui est dur, de pas pouvoir l'aider, quoi.
On est là pour constater, pour voir, mais pas... En fait, on n'a pas de solution pour l'aider. C'est ça le plus dur en tant que père ou mère. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui peut faire plus mal quand tu as ton enfant qui est malade ou t'aimerais être à sa place, quoi. Allez, on va se mettre au fond. Lorenzo est bec depuis un peu plus d'1 an maintenant. Cela s'est déclenché peu de temps avant sa première rentrée à la maternelle pour des raisons toujours mystérieuses. C'est difficile pour nous quand même, parce que justement on n'a pas de cause précise, donc on se demande est-ce que c'est nous, est-ce que l'éducation assez sévère et stricte que j'ai toujours eue avec lui, est-ce que ça a penché dans la balance? Le premier réflexe, c'est de se mettre la faute sur nous, quoi. C'est Bah la oui, première parce chose que- qu'on a faite. Qu'est-ce qu'on a fait mal, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est nous. Pourquoi ça arrive à nous? Ouais. Pourquoi c'est lui et pas un autre enfant? C'est le plus dur, en fait, c'est comme il a commencé à parler normalement, Ouais. on n'y est pas préparé, quoi. Le petit garçon sait qu'il ne parle pas comme ses camarades à l'école, ce qui crée une véritable gêne chez lui. Ce jour-là, dans ce parc, comme d'habitude, il va s'approcher timidement des autres enfants tout en prenant garde de ne pas leur parler. Une chose qui n'est pas faite pour rassurer Eric et Amélie. Il s'amuse quand même, il est quand même heureux, quoi. Il est heureux, mais quand on commence à lui poser des questions, on regarde les autres enfants, ils lui disent comment tu t'appelles et tout, il n'arrive pas à répondre. Il n'est pas capable de répondre. C'est vrai, quand on le voit comme ça, il lui manque pas grand-chose. Bah, juste de bien parler, c'est tout. Il lui manque que ça. J'espère vraiment qu'on va trouver une solution. Après, on a filmé quand papa il a fait le premier bain avec la dame. Les origines de son bégaiement pourraient remonter à sa naissance. Amélie, sa maman, a eu un accouchement très compliqué. En fait, Lorenzo, il est resté bloqué 15 heures dans le bassin. Donc en fait, il avait du mal à passer. Et quand il est passé, ça a forcé sur sa tête. C'est ce qui explique que sa tête, elle a été un peu déformée, qu'il avait un hématome. Et l'ostéo l'a suivi dès les premiers mois, je crois, dès 2 mois, pour essayer de lui redresser un petit peu sa tête. Notre médecin nous avait prévenu qu'il risquait d'avoir des problèmes ou de motricité ou de langage ou d'apprentissage, par exemple de l'écriture ou des problèmes comme ça. À l'époque, on se faisait pas de soucis, on se disait non, il est tout à fait normal, quoi. Il bégaye pas, il marche très bien, il n'arrête pas de courir. Donc au tout début, on s'est pas fait de soucis, quoi. Non. Papy, mamie. Oui. Ces premiers mots, Lorenzo les a prononcés sans bégayer. Il y a encore 1 an, rien ne pouvait permettre de penser qu'il pourrait devenir bègue un jour. Tu sais, quand on était partis avec papy et mamie l'année dernière à la mer, tu bégayais pas? Tu te souviens? Quand on faisait du poney? Tu te rends compte, t'avais même pas peur? Est-ce qu'il est gentil? Non, il n'est pas gentil. Pourquoi? Il dit des gros mots. Il dit des gros mots, le poney? Oui. Est-ce qu'il mange? Oui, il mange. Tu veux voir? Ah oui, c'est vrai, il mange. Hein. Ça te fait plaisir de te voir comme ça? Ou t'es triste? C'est triste. Ça nous fait un peu mal au cœur parce qu'on voit qu'avant, il parlait bien et on n'a pas compris pourquoi ça avait changé du jour au lendemain en quelques semaines. Pour moi, c'est vraiment une vidéo de vacances, quoi. Même si on ne le voit pas bégayer, c'est sûr qu'on aimerait pour lui que ça revienne comme ça. Avant. Mais bon, après, voilà. Allez. À bientôt 4 ans, Lorenzo est un petit garçon atteint d'un bégaiement d'origine inconnue qui lui empoisonne l'existence au quotidien. Il a été suivi par une orthophoniste et par un pédopsychiatre pendant près d'1 an, mais sans résultat, hélas. Ses parents désespèrent de trouver une solution pour leur fils, une inquiétude partagée par le reste de la famille. C'est qu'il y a beaucoup d'élèves, qu'il faut gérer tout ça. Lorenzo a un cousin, Thomas, ayant le même âge que lui, qui n'a aucun problème d'élocution. Ce qui ne fait que renforcer la gêne du petit Lorenzo. Comme à l'école ou au parc, il se sent à chaque fois différent des autres. Moi, je n'ai pas besoin de cuillère, moi. Tu manges comment, toi, comme ça? Il y a eu un phénomène qui a fait que du jour au lendemain, il est passé sur du bégaiement, parce qu'avant, il bégayait pas... Enfin, j'avais pas ressenti il y a quelques ans. T'as pas de souvenir, maman, de... Ah non. Non.
il bégayait pas. Quand il te parlait... Il parlait comme il faut. Voilà, il parlait comme il faut. Hein, il n'y avait pas de gêne, il ne disait pas un mot, il fallait que tu devines la suite comme il fait avec moi. Il faisait des phrases entières. Voilà. Là, quand il me téléphone... En fait, c'est un peu comme ça, hein, les bègues, c'est un peu... tu as une phase où tout va bien, ils arrivent à bien parler, puis le lendemain, ça va être la catastrophe, tu comprends rien. Alors je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est vrai que je ne veux pas le faire répéter, parce que bon... ça le met mal à l'aise, même lui, ça le braque. Voilà. J'ai vraiment ressenti la gravité de la chose quand on voit que dans le temps, ça perdure. Et le fait que, au fur et à mesure de son élocution, on n'arrive plus du tout à le comprendre. Et quand est arrivé le milieu de l'année, là, avec ma maman, on a dit à ma sœur, Amélie, il faut vraiment que tu prennes les choses en main parce que va voir un orthophoniste, le petit, on le comprend plus. Sauf que l'orthophoniste n'a rien donné. Eric et Amélie ont donc décidé de se tourner vers quelqu'un d'autre. Ils ont découvert sur Internet l'existence d'une association à Paris qui enseigne une méthode permettant de stopper le bégaiement en 3 jours. Ils se sont inscrits pour y suivre un stage dans quelques temps. C'est comment ça se passe? C'est un professeur? Non, c'est pas quelqu'un qui a étudié ça à l'école. Il a développé ça par rapport aux difficultés de son fils, tu vois. C'est pour ça que c'est une autre approche. Par rapport à ses difficultés à lui aussi. Ouais, à lui. Parce que c'est un ancien bègue. Justement, il a tout fait pour ne plus bégayer. Et il s'est dit, si j'arrive à me guérir moi, j'arriverai à guérir mon fils et j'arriverai à guérir tous les autres. Moi, j'attends de ce stage que Lorenzo ait déjà plus confiance en lui et j'espère qu'il arrivera à beaucoup mieux parler, quoi. J'espère vraiment pour lui que ça lui apportera des clés à tous ses problèmes, quoi. Quelques jours se sont écoulés. Ce matin, la petite famille s'apprête à partir pour Paris pour suivre ce fameux stage. Depuis une semaine, ils en parlent régulièrement à leur fils pour le préparer. Lorenzo a parfaitement compris la raison de ce voyage, un voyage qui ne lui fait pas plaisir du tout. On y va pour qui à Paris, Nanou? Pour la dame. La dame? Non, je crois que c'est un monsieur, moi. Ça me casse les oreilles. Oui, c'est bon, Lorenzo. Qu'est-ce qu'on a vu sur la vidéo tous les deux? Ne parle pas de ça. Pourquoi? Ça te gêne? Oui. Mais pourquoi ça te gêne? T'as peur? Si tu connais pas le monsieur? Tu sais comment ça se passe, les stages? Ils te donnent les exercices à faire pour respirer. Parce que souvent, c'est parce que tu respires pas assez et que t'as plus d'air, alors les mots ne sortent plus. Pourquoi? Parce que ça te fait peur? Tu l'attrapes. Mais ça te fait peur. T'as peur de guérir ou t'as peur de pas réussir à faire l'exercice? Ça peut t'aider en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours ou peut-être plus, on sait pas. Mais si on n'essaye pas, comment tu veux qu'on sache? J'ai peur que justement, ils ne se prêtent pas au jeu des exercices ou de la stratégie que mettra en place la personne qui va faire le stage, quoi. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Mais on est obligé de le faire parce que de toute façon, on n'a pas d'autre solution. Dès qu'on dit bégaiement ou problème, c'est fini, quoi. Il veut plus parler avec nous, il veut pas y aller. Enfin, je sais pas comment... Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, de toute façon, Lorenzo, il a toujours ses petites appréhensions. Et c'est vrai que là, je pense qu'il ressent en même temps peut-être pour lui aussi l'enjeu, justement, de réussir à parler ou pas, quoi. Pas tout de suite, j'ai des questions encore on a des questions à répondre. À parler avec maman. Comme à chaque fois que l'on parle de son bégaiement, le petit garçon refuse d'écouter. Ses parents vont insister. Pour les faire taire, il va même aller jusqu'à frapper son père. Tu me laisses 2 minutes et je viens 2 minutes. C'est beau ça, dis donc. On tape pas son papa. C'est pas parce que t'es pas d'accord qu'on tape papa et maman. Eric et Amélie sont eux parents d'un petit garçon de 4 ans, Lorenzo, atteint de bégaiement. Jusqu'à présent, aucun médecin ni orthophoniste ne sont parvenus à le guérir. Ils ont décidé de tenter quelque chose de nouveau, monter à la capitale pour suivre un stage qui promet la guérison du bégaiement en 3 jours. Le problème, c'est que Lorenzo n'a pas envie d'y aller. Il déteste que l'on parle de son handicap. Tu sais comme c'est beau Paris, Nanou? Ouais. Lorenzo, comment ça se passe ce matin? Bien. Bien? T'es content d'aller au stage? T'as hâte de voir comment ça va se passer? T'as peur? T'as peur? Y a papa et maman avec toi.
C'est ici que se trouve l'association dans laquelle la petite famille doit se rendre. Ils vont être aussitôt accueillis par Christian, l'homme qui va devoir s'occuper du petit Lorenzo. Il se cache. Bonjour, mon garçon. Alors, je vais vous aider à trouver une solution pour l'aider à s'exprimer mieux qu'il le fait actuellement. En plus de Lorenzo, une dizaine d'autres personnes vont participer à ce stage, pour la plupart tous des adultes. Ils sont tous ici pour la même raison, se débarrasser de leur bégaiement comme cette jeune fille de 17 ans. Tu habites où? En Suisse, à monter. Qu'est-ce qui te dérange le plus dans ton bégaiement? Lorenzo ne dit plus un mot. Pour la première fois, il découvre que d'autres personnes souffrent du même problème que lui. T'as aucune inquiétude à avoir. C'est super. Pour l'instant, c'est... Vas-y. La méthode enseignée par Christian consiste à apprendre à rythmer ses phrases par des inspirations, tout en contractant les muscles pour parvenir à canaliser la parole. C'est le souris à la place de serrer des dents. Meilleur. Cela fait 11 ans que Christian pratique cette méthode. En 3 jours, il parvient à des résultats étonnants sur les participants. Des participants adultes. Il ne sait pas si sa méthode peut fonctionner sur un enfant aussi jeune que Lorenzo. Comment lui apprendre à utiliser sa respiration pour rythmer ses phrases? Là est toute la question. Comme si tu buvais un grand verre de jus de fruits. Le matin, Mes voitures, toi. Alors toi d'abord et après c'est moi. Ah oui, oui, C'est celui attention. qui fait le plus vite qui gagne. Lorenzo se prête au jeu, sauf qu'au lieu d'inspirer, il va souffler dans la paille. Avec les voitures, ça ne marche pas, et avec le verre d'eau, ça n'est pas vraiment mieux. Tu vas parler comme ça, par exemple. Regarde, Lorenzo, vas-y. Appuie sur le doudou comme ça. Fais ça. Pas facile d'intéresser Lorenzo. Comme d'habitude, le petit garçon n'a pas envie que l'on parle de son bégaiement. Il va donc chercher à faire diversion par tous les moyens. Christian va donc essayer tant bien que mal d'adapter sa méthode à Lorenzo. Regarde, Lorenzo, à toi. Ouais. Voilà, Ouais, encore. super. Oh là là, oui. Oh là là, encore plus. C'est un ouragan, là. La respiration, au départ, c'était pas évident, bien évidemment, malgré qu'il comprenait très vite. Il a fallu l'identifier, comme on a fait avec des objets, sa respiration, le faire jouer avec ses respirations pour qu'il le fasse. Mais c'est pas qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il n'éprouvait pas la nécessité de le faire. Non. 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 Dans l'autre sens. Voilà, Ouais, c'est ça. Et bien. après, tu fais l'eau. L'eau. Fais ça. Encore. Reine. Zo. Parfait. Il faut l'aider à respirer. Il faut l'aider, c'est d'accord. primordial, il faut qu'il respire. Le départ d'une parole, c'est inspiration, je parle, je souffle. Inspiration, je parle, je souffle. C'est une mécanique. La respiration n'est pas tout. Le corps se contracte également lorsque l'on parle. Il faut donc apprendre à contrôler ses muscles en même temps. J'ai mangé une 4 fromage. Les adultes vont donc commencer par se prêter au jeu, Lorenzo observant de loin ce qui est en train de se passer. Son tour va très vite arriver. Là aussi, il va falloir convaincre le petit garçon d'appliquer l'exercice. Très bien. Dis Lorenzo. Lorenzo. C'est bien. Encore, vas-y. Essaye pour voir, essaye. Essaye. Lorenzo. Vas-y. Papa. Voilà, c'est ça encore. Maman. Papa. Maman. L'exercice ne se passe pas exactement comme d'habitude. Christian reste donc un peu sceptique sur sa réelle efficacité. Eric, lui, est ravi de voir son fils, qui ne voulait pas du tout venir ici ce matin, accepter de se prêter au jeu. C'est super. Voilà, encore. attends. Ce qui me fait le plus plaisir maintenant, c'est quand Lorenzo il prend sa respiration et juste de voir ce geste, ça me réconforte, quoi. Pour le maître de stage, cette journée n'aura de toute façon pas été inutile. Là, on s'est aperçu qu'il a travaillé. Il a travaillé, donc ça veut dire que tout ce qu'il emmagasine, il emmagasine très vite. Mais il faut lui donner envie de faire, et il faut qu'il ait envie Surtout, de le faire. Mais il emmagasine très vite. Il faut le laisser faire à sa propre intuition, à son propre rythme.
Eric et Amélie vont ressortir de l'association avec le sourire. Pour la première fois depuis longtemps, ils ont la sensation d'avoir enfin fait quelque chose d'utile pour aider leur fils. Qu'est-ce que tu penses de la journée? Fatigante. Fatigante? Il y a eu des points positifs et des points négatifs. Je dirais que les points positifs, ça a été que Lorenzo participe quand même, malgré qu'il soit le plus petit et qu'il soit entouré d'adultes. C'est vrai que les débuts, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh là là, il va jamais se mettre dans le moule ou jamais accepter les activités. Mais c'est vrai qu'il a fallu du temps, quoi. Ouais. Mais bon, moi, j'étais assez content. Je suis comme toi. Je suis content parce qu'il a appris des choses et on voit que les exercices, ils marchent sur lui. Voilà, il y arrive, quoi. Voilà. Mais il faut y mettre de la bonne volonté, c'est toujours pareil. Il faut qu'il travaille à la maison, qu'il travaille tout le temps. Il accepte de faire les exercices. Des exercices qui ont, en tous les cas, épuisé le petit garçon. À bientôt 4 ans, Lorenzo entame sa 2e journée de stage à Paris pour tenter de guérir de son bégaiement. Nom et prénom, Lorenzo. C'est exactement comme tes petits camarades. Nom et prénom. Une grande première pour Christian qui n'a jamais testé sa méthode sur un garçon aussi jeune. Autant hier le petit garçon s'est montré conciliant, autant ce matin son humeur semble avoir tourné. Pour démarrer sa 2e journée de stage, Lorenzo va tout simplement refuser de parler. Dis mon papa et ma maman. C'est juste pour entendre ta voix, c'est tout. Bah dis ce que tu veux. Attention, c'est pour me prouver que tu es réveillé. Christian ne va pas lâcher l'affaire pour autant. Le petit garçon doit absolument pratiquer ses exercices pour apprendre à réguler son débit de parole. Sauf que pour le moment, il n'a aucune envie de le faire. On va y arriver. Lorenzo. Il faut... Alors, il faut qu'il démarre. Alors, super. Bravo Lorenzo, bravo. Bravo, bravo. On sent que Christian, il est un petit peu désemparé à certains moments. Il ne sait pas comment réagir. Et c'est vrai que comme c'est la première fois qu'il a un petit garçon aussi jeune et puis aussi dur, hein, parce qu'il faut le dire, Lorenzo, il y a beaucoup de rébellion en lui, hein, contre lui-même, contre les mots. Il faut arriver à gérer tout ça. Et il essaye un petit peu de faire un mix de toutes les techniques pour trouver ce qui convient le mieux à Lorenzo. Mais Lorenzo n'y met décidément pas du sien. Il n'en a que pour ses jouets et refuse de s'intéresser à ce que lui dit Christian. De toute façon, ça sert à rien de le brusquer, mais ses jouets, voilà, demain c'est à l'appartement. C'est dans un sac. Voilà, comme d'habitude, on essaye plusieurs choses et on prendra ce qui lui convient le mieux, quoi. Mais là, on voit bien que ça marche pas, de toute façon. Voilà. Pour tenter de l'intéresser, ils vont installer leur fils à la même table que les autres participants. Si tu me fais un caprice, je le mets sur le placard, on le voit plus. C'est pas la table à jouer ici. Ça, on est là pour travailler, on va suivre le livre et les exercices. Voilà. Mais ça, Lorenzo n'a aucune envie de le faire. Il va donc se rebeller de plus en plus violemment. Son père va donc prendre la décision de lui retirer ses jouets et de les enfermer dans son cartable. Papa te parle plus tant que tu ne seras pas excusé. La privation des jouets ne va hélas absolument rien donner. Le petit garçon ne veut clairement plus être ici et va rentrer dans une crise incontrôlable. Laisse-le, laisse-le, laisse-le. Laisse-le, laisse-le. Arrête. Arrête. Tu ne tapes pas. Tu te calmes. Tu te calmes. Je me suis découragée un moment, je me suis dit c'est pas possible, on va partir, il va jamais faire les exercices, il est trop petit, ça lui fait trop de choses à apprendre d'un coup, quoi. Pour ne pas déranger les autres participants au stage, Amélie va prendre la décision de sortir avec son fils dans la rue, suivi de près par Eric. Tu me dis. Oui, mais je pense pas que ce soit une histoire de cartable et de jouets. T'en as marre? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que t'arrives pas? Mais le cartable, c'est ce que tu t'es donné pour éviter de dire à papa et à maman qu'est-ce qui va pas. Hein? Tu veux partir? T'en as marre? C'est parce que t'arrives pas à faire l'exercice? Autant Eric était heureux hier de voir son fils bien réagir aux exercices, autant son attitude aujourd'hui le plonge dans un profond désarroi. Je pense qu'il y a d'autres parents, il y a d'autres enfants qui peut-être qui souffrent encore plus que Lorenzo, quoi. C'est pour ça que
Même si au niveau du stress, des nerfs, tout ça, ça nous demande du courage. Mais là, c'est vrai que c'est dur. C'est dur. On peut retourner? Voyant qu'il y a un problème, Christian va finir par venir les rejoindre. Avec les jouets? Il faut respirer à la place, mon petit Lorenzo. Je me promener. D'accord. Bah, c'est des moments qu'on n'arrive pas spécialement à gérer, quoi. Il s'énerve d'un coup. Ouais, d'un coup, ouais. Donc au réveil, là on peut comprendre parce qu'il a plus de stress, des choses comme ça. Au réveil, normalement, il n'est pas censé avoir ces réactions, quoi. Eric et Amélie vont donc prendre la décision d'interrompre le stage pour le moment. Leur fils refuse de retourner faire ses exercices. Pour le calmer et lui donner l'envie de revenir, ils vont donc essayer de prendre du bon temps avec lui en découvrant la capitale. T'as besoin de t'amuser un peu? T'en as marre d'être enfermé là-bas? Bah, faut le dire, Nanou. C'est dur, c'est long les journées C'est là. que t'as les mots pour le dire. Tu dis, J'ai envie de je veux m'amuser un peu. sortir un peu. Regarde Lorenzo, tourne-toi. Regarde. La tour Eiffel. Le petit garçon rêvait de la voir en vrai un jour. Oubliez la crise de colère de ce matin, Lorenzo va enfin retrouver le sourire. C'était bien. Voilà. Ça t'a fait plaisir? Là, Oui. ça fait du bien un peu à tout le monde, je pense. Voilà, ça détend l'atmosphère. Ils ne retourneront pas au stage aujourd'hui pour éviter un stress inutile au petit garçon. À Paris, Lorenzo, ce petit garçon de 4 ans, va s'attaquer à son 3e et dernier jour de stage pour tenter de vaincre son bégaiement. Hier, il a très mal réagi face aux exercices, se déchaînant dans des crises de colère à répétition. Pour le calmer, ses parents ont dû tout interrompre et lui faire quitter le stage. Mais aujourd'hui, pas question que cela recommence. Ils vont donc reprendre le chemin de l'association. Bonjour mon chéri. Bonjour. Je dis bonjour. Bonjour. T'as été à la tour Eiffel? Waouh! Il était grosse. Je le trouve très bien ce matin. Christian a décidé de procéder différemment aujourd'hui pour éviter que le petit garçon ne se braque cette fois-ci. Il a fait venir son petit-fils, Erwan, qui a 7 ans, pour que celui-ci aide Lorenzo dans ses exercices. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? À toi. La présence d'Erwan va considérablement adoucir le comportement de Lorenzo, qui va accepter sans ronchonner de pratiquer ses exercices de respiration, mais aussi d'autres beaucoup plus ludiques. Dans ce jeu, par exemple, si le petit garçon parvient à parler sans bégayer, il a le droit de recevoir la balle lancée par son partenaire. Dans quelle école tu es? Saint-André. Saint-André de Bus. Saint-André de Lyon. Non, de Bus. On a voulu voir si avec les enfants presque de son âge, également, ils pourraient s'en sortir. On peut dire c'est un test. Et on s'est aperçu qu'il était libéré et qu'il parlait sans bégayer. Que probablement, je ne pense pas qu'il aurait pu le faire. C'est la fin du stage pour tout le monde. Au bout de 3 jours, la plupart des participants ont appris à ne plus bégayer, comme cette jeune fille de 17 ans qui parvenait à peine à articuler ses phrases quand elle est arrivée. Les choses ont bien changé depuis. J'ai appris plusieurs techniques. J'ai appris à bien respirer. Puis j'ai appris à parler normalement. Quel bonheur de t'entendre parler comme ça. C'est carrément génial. Pour Lorenzo, les progrès sont plus compliqués à constater, mais ses parents en sont certains, il y a du mieux indéniablement. On a eu nos réponses, il a eu ses réponses et c'est tout à fait satisfaisant pour les enfants comme les parents. Les techniques de respiration, ça fonctionne énormément. Il en avait besoin. Je pense que ça l'a rassuré et maintenant il a les clés pour s'en sortir. Merci. Merci. Avant de repartir chez eux à Lyon, Eric et Amélie vont faire un petit détour par un parc voisin pour que Lorenzo puisse s'amuser un peu avant de reprendre la voiture. Le petit garçon ne va pas tarder à se trouver un copain.
Tout va bien, il n'est pas stressé. Pourtant, regarde, le petit garçon, il ne le connaît pas. Le lieu, il ne le connaît pas. Et on ne ressent pas, en fait, l'appréhension, le stress, la tension qu'il avait avant quand on l'emmenait dans des endroits qu'il ne connaissait pas. De quoi redonner de l'espoir à Eric, qui envisage l'avenir de son fils avec plus d'optimisme désormais. Je l'imagine beaucoup plus heureux, beaucoup plus ouvert aux autres. Jusqu'à maintenant, il était vraiment fermé, quoi. Et je pense que justement, le fait de ne plus avoir ce poids, ça va vraiment l'ouvrir aux autres, quoi. J'aimerais qu'à l'avenir, en fait, voilà, il soit tout le temps en train de rire, beaucoup plus joyeux. Et ce qui est essentiel, c'est qu'il soit beaucoup plus entouré d'amis, quoi. Tu vas jouer avec ton copain ? Avant ce stage, Lorenzo jouait parfois avec d'autres enfants, mais sans chercher à discuter avec eux. Aujourd'hui, il semble beaucoup moins effrayé à l'idée de parler avec eux et surtout, il va le faire sans bégayer. Comment tu t'appelles? Oh, t'en as l'oreille, mais aujourd'hui c'est des baskets qui courent vite pour attraper le ballon. C'est la première fois que tu vas vers un petit garçon aussi rapidement pour lui parler. D'habitude, t'es timide. Tu parles pas d'habitude. Oui, je te regarde. Ce qui me frappe en tant que maman, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas vu Lorenzo aussi joyeux. Il se sent bien, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça et moins énervé. On sent que vraiment le bégaiement, pour lui, c'était une source de stress, de nervosité et que là, il s'en libère petit à petit et ça fait du bien à toute la famille. On dit au revoir Paris ? Au revoir Paris. À bientôt. Au revoir la Tour Eiffel.